Erev Tov. Ce soir, bien sûr, Léilou Nishmat, Marie Myriam Bat Esther et Paul David Ben Camille, Eliyahu Ben Yamna, Eliyahu Chaim Ben Esther et Yitzhak, Sylvie René Bat Esther, Reuven Asulim. Aaron Ben Avraham pour la guérison de Nissim Ben Rivka et de Eliyahu Ben Mesodi. Guérison, Refoua Shlema Yaakov Ben Yosef Alevi, Erz Ben Chaim. Aujourd'hui, nous allons un peu étudier, peut-être la semaine prochaine aussi, Bezrat Hashem, les paroles du Rav de Olat Riya et de Orot HaKodesh sur l'union de Pessah. On a un tikkun chametz dans le prat, chez l'individu. Il a cherché ce que Dieu lui a interdit de posséder chez lui pendant les jours de Pessah. On fait la vérification du chametz, on prend le chametz, on le brûle, on le fait disparaître de notre propriété. Il y a le chametz du monde. Il y a le chametz de l'individu, mais il y a le chametz de la société. Comment se fait le biur chametz général de l'humanité, le tikkun du Ham Israël? Pour avoir une délivrance, une vraie délivrance, vous savez, on ne peut pas fêter un Pessah attaché à Hachem si on possède du chametz. Il y a un avertissement spécial dans la Torah. Lo tochal al chametz dam zivri. T'as même pas le droit de dégorger l'agneau pascal si tu possèdes du chametz chez toi à la maison, même avant Pessah déjà, parce que l'agneau pascal, il n'est pas égorgé pendant Pessah, il est égorgé la veille de Pessah, on le mange Pessah, mais il est égorgé. Alors la Torah nous avertit, un avertissement spécial, attention, Lo tochal al chametz dam zivri. Tu peux pas avoir, si tu possèdes du chametz, tu ne peux pas avoir le tikkun de la matzah. Le Rav pose une question très intéressante. La volonté de réparer le monde. La volonté. Beaucoup de fois, on exprime, quand on a vu des choses atroces qui se font, on exprime une sorte de dégoût de la manière dont le monde, la vie se déroule. On est écœuré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le monde? Quel est le premier sentiment qui doit, disons, jaillir de l'homme, sortir dehors pour provoquer un changement? Comment on crée un changement chez l'être humain? Quelle est l'idée? Comment ça peut nous aider beaucoup, parce que comment tu donnes autour de toi la volonté de changer? Le Rav nous dit, Ilou Yaolam bin Kudat Araton Apnimi tout à lui. C'est un raton très profond, c'est pas une envie superficielle. Quelque chose qui est à l'extérieur et pas dans la neshama. C'est quelque chose de très profond. Talui be'adinut של המבוקש הכללי המגמתי של החיים, המעשים והעלילות, שהם האמצעים לחיים. Un homme qui ne sait pas pourquoi il vit, il ne peut pas souhaiter un changement. Quand tu sais pourquoi tu vis, quand tu sais ce que tu dois atteindre, quand tu as un objectif,
Et ben là, quand tu es dans une situation qui est contrairement à ce que tu souhaites, ben là, tu voudrais faire un changement. Mais si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, si jamais tu t'es posé la question pourquoi je suis là dans ce monde, ben, tu pourras pas faire non plus un changement. La Magama, c'est la volonté simple d'avoir un chemin. Pourquoi il ne peut pas avoir de changement aujourd'hui? Parce que la majorité des hommes ne se posent pas de questions pourquoi ils sont là. Ils vivent la vie comme elle est. Ils sont dans une piscine, il y a une petite vague, ils baissent la tête. On ne se dirige pas vers quelque chose. Un peuple souffre énormément pendant une guerre. Vous savez pourquoi? Parce que dans la guerre, quand il est là pour éteindre des feux et pour lutter contre l'ennemi qui vient l'exterminer, il n'a pas le temps de se faire un objectif. Il ne sait pas vers où il veut aller. Il n'a pas le temps. Il est là, poursuivi, essayer de guérir, de sauver son âme, de protéger les gens qui sont chers à lui. Et il n'a pas le temps de créer, il n'a pas le temps de vouloir se diriger vers quelque chose. C'est fou parce que Am Israël était là-dedans dans ce film d'horreur 2000 ans. Chaque jour, tu te bats. Chaque jour, tu te poses la question. Le grand-père de ma femme disait, Rono Ibracha, c'était sa Azkara, Shabbat. Il a dit, malheureusement, nous, les Juifs de France, de 39 à 45, pour nous, qu'est-ce qui s'appelait un Juif? Celui qui se sauve des nazis. C'est en ça qui s'exprimait le judaïsme. Du fait qu'on se sauve, est-ce qu'on a fait quelque chose? Qui nous sommes? Vers quoi on se dirige? Non. Les nazis, ils veulent nous tuer. Ça, c'est les Juifs. Un Juif ne peut pas vivre et être Juif rien que parce que l'autre le déteste. Comprendre où tu dois arriver, c'est le début du changement. Donner une idée. De ne pas accepter la vie comme elle se déroule. Pourquoi quelqu'un il accepte la vie comme elle se déroule? Parce que il n'a jamais eu aucune motivation pour le bien. Il n'a jamais voulu évoluer. Il se contente d'où il est. Et ça, c'est horrible. Le Ham Israël est très assoiffé. Les Juifs ont des envies matérielles. Mais pas parce qu'ils sont matérialistes. Parce qu'ils ont tellement de grandes neshama, à ajouter, à surdoser, disons, que comme ils sont dans ce monde, s'ils n'ont pas un objectif spirituel, bah, ça part dans tout. Ils veulent réussir. Ils veulent être grands. Vouloir un changement du monde, eh ben, il faut avoir une envie spirituelle. Parce que si notre envie, elle est superficielle, admettons, on a envie d'être fort. Pour être fort, des fois tu dois être méchant. Pour être fort, puissant, tu dois voler des fois. Tu dois occuper le terrain des autres. Tu dois détruire l'autre pour réussir. Et quand on a une motivation qui n'est pas saine, elle amène avec elle beaucoup de mal dans le monde. Énormément de mal. Et on voit le monde devant nous en train de s'effondrer. Le résultat des mauvaises choses, des mauvaises volontés de grandir, c'est ce qui nous détruit le monde. Quand un pays décide de grandir, d'être le plus fort, même au prix d'une folie, bah, c'est ce qui détruit le monde, c'est ce qui va créer des guerres. La volonté de se développer, mais pas d'une manière spirituelle, que d'une manière matérielle. Toujours le malheur de l'un, c'est le bonheur de l'autre. Le matérialisme. Ça vient sur le compte de quelqu'un, de quelque chose.
tu as envie d'avoir un peu plus que ce que tu possèdes, au grosso modo, ça vient de quelqu'un. Il n'y a pas, c'est pas un objet spirituel que lui peut avoir, lui il lui manquera pas et toi tu auras la même chose. Comme une bougie que tu allumes, tu peux allumer 1000 bougies d'une bougie, elle n'est pas manquée de rien. Dans le matérialisme, ben, il a 1 million chez lui, si moi j'ai un demi-million, forcément que je lui ai pris un demi-million. Lui, il a gardé 1 million, c'est parce qu'il a pris d'autres, le reste. Quand ça arrive en bas, il y a toujours ceux d'en bas de la pyramide, que les pauvres, eux, rien du tout, ils peuvent rien recevoir. Donc, une envie qui est basée sur des motivations simples, artificielles, d'être riche. Shabbat, il y a quelqu'un qui m'a demandé, un homme religieux, Yerei Shamayim, est-ce que c'est faisable de demander à Hachem tous les jours, je veux être riche? Est-ce que ça se fait? Point de vue émouna, point de vue moral, de demander à Hachem tous les jours, de faire toutes mes prières pour ça, pour être riche. Riche. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire riche? Il me dit, riche, des millions de dollars. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, la définition d'un homme riche, c'est un homme qui peut obtenir ce qu'il veut. Par son argent. Tout. Tout ce qu'il veut, il l'a. T'as envie de faire un voyage à la Lune, tu peux. C'est un homme riche. Il n'est pas empêché d'aucun matérialisme. Il a une puissance grande, il peut tout acheter. Maintenant, il y a riche par rapport aux autres. Ça, c'est le riche absolu, ce que j'ai dit. Il y a un riche. L'autre ne peut pas se permettre de manger du pain avec du yaourt. Et lui, il peut manger du pain avec du yaourt. Donc, par rapport à celui qui ne peut pas manger du pain avec du yaourt, il est riche. Ce riche, il n'est pas riche par rapport à un autre monsieur qui a un ordinateur et lui n'a pas d'ordinateur. À un autre qui a une voiture, etc. Je dis, est-ce que c'est pas plus simple de ne pas vouloir tout ça et d'être très riche? De ne rien vouloir. De vouloir qu'un pain. Et puisque j'ai du pain, alors je suis très riche. La richesse est dans la tête de l'homme. Mais quand on croit que le bien se trouve en dehors de nous, c'est là où on devient des vrais pauvres. Parce qu'on court derrière quelque chose qu'on peut jamais prendre. Il y a un midrash qui dit qu'Alexandre le Grand est très très courageux. Très courageux. Et il avait appris par les philosophes de l'époque que le monde était rond. Et il voulait s'en apercevoir. On lui a dit, écoute, nous dans la théorie, on a plusieurs preuves que le monde est rond. Du fait qu'un bateau, s'il tombe, il arrivera au même endroit. Et du fait qu'on voit la lune, le soleil coucher, etc. Ça ne lui rentrait pas, il voulait le comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de lui prendre un très gros aigle. Il y a des aigles qui ont une capacité de lever sur eux, de porter un poids de jusqu'à 100 kilos. 100 kilos, ils peuvent prendre sur eux. Et Alexandre le Grand a pris une lance et il a pris de la viande grillée qui dégage une odeur très forte. Et il était sur l'aigle. Et il a pris la lance comme ça en haut vers le haut. Et puis l'aigle monte en haut pour la viande, mais il vole avec Alexandre et la lance dans sa main. Et il monte jusqu'au moment où Alexandre voyait en fait que ça tournait extérieur. À 1000 mètres, 1500 mètres, il commençait à voir. Et là, il veut redescendre. Donc il prend la lance et la met de l'autre côté, vers le bas. Et l'aigle descend, et il n'arrive pas évidemment. Il plonge vers la lance, et il n'arrive pas. Et comme ça, il est descendu en bas, bon, et il a donné. Et c'est exactement ça.
dans le monde, on s'imagine qu'on peut atteindre quelque chose. Tu avances, mais il garde sa distance. Que tu montes vers le haut, que tu descends vers le bas, c'est toujours comme la lance d'Alexandre. Toujours, tu me verras, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Pourquoi? Quand c'est un objectif de matérialisme. C'est comme ça que notre monde provoque des guerres, des malheurs entre l'homme et son proche, plein de vols, de délinquance. Et ces envies, ces mêmes envies, un homme peut avoir la même envie d'argent, mais pour pouvoir aider d'autres. Un homme qui a monté une école, qui a ouvert un orphelinat, qui distribue des paniers aux pauvres, il a besoin d'argent lui aussi. Très besoin. Ce monsieur, l'argent, dès qu'elle va lui arriver aux mains, c'est la plus belle des choses qui est arrivée au monde. C'est une même envie de vouloir, d'avoir une somme d'argent. Développer, d'arriver, d'atteindre un chiffre, un numéro, un summum, quelque chose. Mais c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a du ratzon taror. C'est-à-dire que l'action, quelque part, elle change d'après la pensée. Dans la matzah, c'est fou. On voit ça le plus dans la matzah. 18 minutes du moment où tu as formé ta pâte, 18 minutes, elle est cachée. 18 minutes et une seconde, une demi-seconde, une fraction de seconde, elle est chametz. Parce que tu l'as pas gardé. Ça s'appelle un abandon dans la tête. Regardez. Que peut faire une idée, une machashava? Une matzah, je dois la faire l'échem matzat mitzvah. Une matzah que je n'ai pas fait l'échem matzat mitzvah, elle n'est pas cachère. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec la matzah de la machine. Est-ce que c'est une matzah qui a été faite l'ishma? Faut dire, comme les tefilin que tu écris, l'échem, mitzvah tefilin, l'échem matzat mitzvah, l'échem matzat mitzvah, l'échem. Kol ha'esek sheni ha'esok, l'échem mitzvah. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Maintenant, on va expliquer au goy simple de l'humanité, c'est quoi faire du bien. Mon fils m'a raconté aujourd'hui, comme ça par hasard. On était assis l'après-midi, il m'a dit, tu sais papa, il m'a dit, il y avait un gars aux États-Unis, à New York, il travaillait dans un restaurant. Et il voit le soir, tous les soirs, combien de plats le restaurant jette. Et il va chez le propriétaire, il lui dit, Dieu bénisse, vous gagnez bien votre pain. Et tous les soirs, je vois jeter, je vous demande la permission de me donner le droit d'acheter des boîtes en plastique, d'emballer, c'est tellement bon ce qu'on fait, et de donner à des nécessiteux. Il lui dit, moi, ne m'en parle pas trop. Si tu veux prendre, avec plaisir. Pas sur le travail que tu le fais, après le resto sur ton compte, j'ai aucun problème. Et le gars, tous les soirs, prépare des belles boîtes, des fois 5 fois, des fois 10 boîtes. Avant de rentrer à la maison, il va en moto, il tourne à New York, dès qu'il voit un clochard ou un homme par terre, un SDF, etc., un homme sans abri, il s'arrête, il lui dit, bonsoir mon frère, voilà, tiens, c'est chaud, c'est bon. Et il lui donne, qu'est-ce que tu veux ça? Il lui donne et il passe comme ça. Et il termine. Un jour, il arrive à côté du grand parc de Manhattan, et il voit un monsieur assis par terre, et il vient lui donner. Et il regarde et lui dit, ça est juif, je prendrai jamais d'un juif à manger. Il lui dit, mais monsieur, vous êtes taré, moi je suis pas juif, moi. Je travaille dans un restaurant, je fais
tout simplement un geste de gentillesse pour aller donner à des pauvres à manger. Ben, justement, si vous dites ça, vous êtes qu'un juif, c'est impossible. Vous êtes un sale juif, je prendrai pas. Il est tellement choqué, tellement écœuré de ce qu'il lui a, qu'il rentre à la maison. Et le lendemain, il appelle sa mère. Sa mère lui dit, oui, mon fils, je suis juif parce que ma mère est juive, je t'ai jamais dit. La pensée adina, c'est ce que Hachem a mis dans la neshama du juif. De vivre notre vie, pas comme les autres. C'est pour ça qu'on est tellement haïs. On est tellement haïs parce que on n'est pas dans cette folie. Il faut savoir, il ne faut pas oublier que le monde, l'Europe, l'Occident qui regarde de haut, l'Afrique, l'Asie, qui est là pour fixer c'est quoi les règles de la moralité. Chaque pays de l'Europe centrale a soumis des peuples, a pris leur richesse, leur honneur, leur temps, avec l'impérialisme, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie, ont fait des conquêtes énormes. Outre-mer, dans les pays d'outre-mer, en Afrique, ils ont soumis des centaines de millions de la population qui deviennent des simples esclaves. Simples. Et aujourd'hui, ils font les beaux, ils font la morale. Mais jusqu'aujourd'hui, regardez, Trump, il dit, je veux la Greenland. Ça serait bien pour nous. Ben, si vous ne la donnerez pas, on rentrerait par force. Mais c'est quoi cette folie? Je comprends même pas comment il y a des gens qui peuvent comprendre une chose pareille. Un pays, une entité, un groupe. Tout simplement. Ça t'arrange, c'est un grand territoire. Il y a du pétrole, c'est assez proche de toi. Ouais, c'est à moi. Vous allez me le donner. C'est fou. C'est fou, mais quand on regarde, c'est tellement fou qu'on n'arrive même pas à croire, vous savez. Hitler a dit un jour, il a dit quand tu donnes un petit mensonge moyen, tu te dis, ah, je te crois pas. Si tu dis un tellement gros mensonge, je me dis, mais sur quoi il se base pour dire ça? Forcément qu'il a des éléments. Si on est en train de vivre le sheker du monde, il est tellement fort chez les goïs. Toute leur envie de bien vivre, c'est pas de se donner. Ces gens, ils se lèvent pas le matin, ils disent aujourd'hui, je vais garder ma langue pour ne pas parler du lachon hara. Aujourd'hui, je vais faire un chesed. Aujourd'hui, je prends sur moi de faire une mitzvah. Il n'y a pas. Donc, le monde, il cache la lumière d'Hachem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner l'envie de mettre Hachem dans leur motivation. À toute l'humanité. Ça, les Juifs. C'est n'importe qui. Le Chafetz Chaim, un jour, il a entendu qu'à Radin, dans la ville où il vivait, il y avait un Juif qui a décidé d'ouvrir sa pharmacie Shabbat. Il a dit, le Chafetz Chaim, comment ça se fait? C'est le seul Juif qui ouvre Shabbat. C'est pas normal. On dit, Rabbi, ne lui adresse même pas la parole parce que il risque de dire des méchants mots, de te vexer. C'est pas la peine d'aller. Laisse. On a tout essayé. Le Chafetz Chaim, il n'a rien dit. En semaine, il part. Il va dans cette pharmacie. Il y a la queue. C'est un bon pharmacien. Il y a la queue. Et le Chafetz Chaim, il voit les gens. Chacun, il demande. Quand arrive son tour, le pharmacien il dit oui, monsieur le rabbin, en quoi je peux vous aider? Le Chafetz Chaim lui demande quelque chose, quand il amène, le
Quelqu'un lui dit, il prend la main, lui embrasse la main. Le gars, il est gêné. Le rav, ne m'embrassez pas la main, je suis pas un rabbin, moi. Je suis pas un tzaddik. Le rav lui dit, oh, si tu savais ce que tu faisais de beau avec tes mains, tes yeux, tu lis les ordonnances, et avec tes mains, tu prépares les médicaments que les médecins ont donnés. Tu sais combien de vies t'as sauvé avec tes mains? De préparer aux gens des médicaments. À celui-là, un médicament contre l'asthme, à celui-là contre ceci, à celui-là. Tu as fait avec tes mains, tu fais les sirops, ben, j'embrasse ces mains tellement pures qui donnent vie au monde. Il dit, Rabbi, mais je fais pas ça pour donner vie. Je fais ça pour nourrir ma famille. Il dit, en plus, même tu nourris ta famille avec ça, encore plus, il lui embrasse la main. Il lui dit, Rav, je suis gêné, oui. C'est beau ce que vous voyez. Et le Rav lui dit, mon fils, écoute un vieux comme moi. Quand tu prépares un médicament, quand tu le prépares, je te demande de mettre dans ton laboratoire comme ça, une petite étiquette sur le mur. J'aide aux gens de guérir. J'aide aux gens à vivre mieux leur vie. Dieu aide-moi. Il lui dit, c'est magnifique ce que vous m'avez dit. Je vais tout de suite le faire. Vous savez ce qui s'est passé Shabbat après? La pharmacie était fermée. Et le gars est venu prier avec le Rav Yitzhak à la synagogue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le ratson tahor à l'intérieur. Pas un ratson d'avoir un propriétaire de pharmacie, de gagner beaucoup d'argent, de vendre. Il lui a ajouté une kavala dans sa vie. D'aider aux gens à prolonger leur vie. De leur donner quelque chose. Si on sèmerait cette petite graine, chez n'importe qui, c'est ce qui va casser, qui va changer entre la motivation du mal et du bien. Parce que quand quelqu'un il se fait une idée, moi je suis là pour gagner de l'argent. Son objectif c'est un objectif matériel à 100%. En ce moment il devient un animal, il va personne. Quand son objectif est de faire quelque chose de spirituel, ben là, dans ce moment, devient son premier objectif de faire du bien, deuxième objectif de gagner de l'argent. C'est normal. Pour pouvoir faire le bien, il faut que je nourrisse ma famille. Mais c'est plus l'objectif. C'est le moyen. Et là, tout a changé, les Shem Shamayim. Ça, c'est le Leshem Matzat Mitzvah. J'ai la même pâte dans ma main. Si je dis Leshem Matzat, c'est kasher. Si je le dis pas, c'est pas kasher comme ça. Il dit, quand on casse l'idée matérialiste et on lui donne du sens, je fais quelque chose de beau dans ma vie, c'est là où ça se transforme de chametz en matzah. Am Israël a montré que pour être libre, on peut manger une galette. Une galette. Quand tu sors d'Égypte, quand tu sors de l'esclavage, quand tu crées des choses, ben tu manges des galettes. Voyez, fou, et alechem, ugot matzot, qui gam tzeda lo asu lahem, ils étaient précipités de sortir. C'est l'objectif, c'est le but qui change. Tout change. Mets-toi un objectif pur dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. T'es menuisier. Ne dis pas, j'ai envie de faire 15 chaises par jour pour mieux vendre. Dis, j'ai envie d'aider les gens pour que quand ils s'assoient sur une chaise, ils ont une chaise correcte, ils n'auront pas mal au dos.
pour alléger, pour quelqu'un qui est fatigué, qui s'assoit. Après, j'ai besoin de faire ce travail parce que je ne peux pas vivre que d'une gentillesse. Alors j'ai besoin de gagner mon pain. C'est magnifique. Ton premier objectif, il est là pour aider les gens. Tu peux faire tout. C'est la même chose. L'argent qui sera à la fin du mois dans ton compte de banque sera la même, peut-être même plus ou moins, ça ne me gêner. Mais ton objectif sera totalement différent. Il dit, c'est exactement ça. Khayat Kane, il dit, Shlomo HaMelech, il est écrit dans la Gemara que quand le temple il a été détruit, il a commencé à être détruit. La nuit où Shlomo HaMelech a inauguré le Beth Amikdash. Il a tout fait, il a fait la grande fête. Et la même nuit, il a épousé la fille de Pharaon. C'était un mariage extraordinaire. Tous les chefs d'État du monde sont venus pour ce mariage. C'était à Jérusalem. Elle a amené toutes les merveilles du monde qu'elle pouvait amener. Mais il est écrit dans la Gemara que dans cette nuit-là, l'ange Gabriel a pris un roseau, c'est une expression, l'a planté en pleine mer. Sur ça est venu de la terre, et sur ça est devenu l'Italie. C'est qui l'Italie? Rome, qui va détruire le second temple. Shlomo HaMelech a détruit Beth Amikdash. Vous savez comment? On lui a présenté la fille de Paro. Il a discuté avec elle, il a vu qu'elle est super gentille, super sympa. Mais il a dit, je suis en plein projet, je dois construire Beth Amikdash. Bon, il a connu un peu plus. Ben, il a décidé de vite finir Beth Amikdash pour pouvoir se marier avec la fille de Paro. C'est-à-dire que l'objectif à la fin, au lieu que ça soit Beth Amikdash, l'objectif était de dépêcher le travail, de finir à la date qu'il a invité tout le monde pour le mariage. Ça veut dire que l'objectif est devenu déjà la fille de Paro. En ce moment, il a détruit Beth Amikdash. L'objectif de Kedusha n'était plus là. C'était quoi l'objectif? Matériel. Se marier, faire des liens avec une puissance mondiale comme l'Égypte. De prendre cette princesse égyptienne que tous les rois la voulaient. Et de dire, je suis le meilleur, j'ai réussi moi à la prendre. Alors pour ça, il fallait dépêcher le Beth Amikdash. Eh ben nous, comment on va construire Beth Amikdash? Comment on va réparer cette faute de Shlomo HaMelech? Quand on sortira de l'idée tordue de Édom, de mettre notre objectif dans le matérialisme, changer d'objectif, le rendre spirituel, c'est là où on va réparer la faute de Shlomo. C'est là où on mettra la Kedusha. C'est là où notre objectif viendra pour créer quelque chose. Rishon LeZion Hine Inam veLYerushalayim Mevaser Eten. Toute notre avoda de monter en Israël, c'est exactement ça. On veut monter en Israël parce que on a envie de faire vivre nos enfants dans un endroit libre, où ils pourront penser librement, où ils pourront mieux étudier leur Torah, où ils pourront évoluer. Alors, on a un objectif, de vivre en Eretz Israël. Maintenant, pour vivre en Israël, c'est difficile, la vie est chère, il faut beaucoup d'argent. C'est déjà secondaire.
Le grand objectif, faut jamais l'oublier. C'est spirituel. Quand tu donnes un objectif spirituel, sans te mentir à toi-même. Évidemment, il y a des gens qui se voient la face, qui se racontent des histoires, hein. Il y a un gars qui s'assoit sur la table de Shabbat et il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh et c'est l'Ichvot de son ventre. Non. Mais quand ton objectif, t'as un objectif pur. Je viens là en Israël parce que j'y crois. Parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, ma descendance sera plus investie dans la Torah. Tout ce que tu fais en Eretz Israël, c'est Kadosh. Tout. Tu vas au bureau, c'est Kadosh. Tu es en train de faire mitzvah Yishuv Israël. Quand tu prends ta paie à la fin du mois, tu as travaillé. Tout le mois, tu as travaillé pour résister en Eretz Israël. Parce que c'est exactement comme la matzah. Quand tu fais la matzah, tu dis les Shem Matzah Mitzvah, tu es en train de pétrir la pâte. Tu dis c'est pour manger ce soir au Seder et faire des louanges à Hachem sur ce pain. Et ta matzah est devenue kadosh. Si tu n'avais pas dit ça, c'est une galette simple. C'est un gâteau, c'est un cracker. C'est rien de plus. Hein? Tu ne peux pas t'acquitter. Et le Rav nous dit qu'avec la volonté de Géoula de vouloir amener une solution pour Hachem, pour notre peuple, pour la Kdusha, pour instaurer la Kdusha dans la Neshama, il faudrait sortir un peu de cette idée. J'ai acheté mes matzot. J'ai fait mes matzot, mes oudarot. De parler de la matzah du monde. De parler, de brûler le chametz. Le chametz, la fermentation, qui nous fermente la tête, qui nous donne des mauvais objectifs toute l'année. Il est écrit dans le livre Shlach Kadosh. Pourquoi que la matzah, c'est la nourriture du Satan. Et tous les jours de l'année, on lui donne pour qu'il nous laisse tranquille. On mange ça. Mon aïeul, le Rabbi Moshe Barki, dans son commentaire sur la Gada de Pessah, il explique. Il dit pourquoi on commence le premier texte de la Haggadah en araméen. Pourquoi en araméen? Toute la Haggadah est en hébreu. Il dit parce qu'il est écrit que les anges, ne comprennent pas l'araméen. Il dit, et comme le Satan est très énervé que cette nuit, il n'a plus de quoi manger parce que c'est de la matzah, c'est de la mitzvah. Alors on dit en araméen pour ne pas le provoquer parce qu'on touche la matzah, on dit Allah Mahania. Ce pain, c'est un pain que je ne mange pas pour rassasier, pour trouver du goût. Parce que quand vous allez dans une bonne pizza, on vous dit, je crois pas, tu sais pourquoi cette pizza elle coûte cher? C'est une pâte qu'on a travaillée pendant une semaine, on l'a laissée, on l'a retravaillée, on l'a laissée, on l'a retravaillée. Plus tu as envie d'avoir un pain de qualité, c'est un pain qu'on a laissé monter, on l'a retravaillé, on l'a relaissé monter, on l'a retravaillé. Et là, tu obtiens un pain à la fin super léger, tellement bon. Cette galette, elle n'a pas de saveur. Tu peux pas la prendre avec la harimi. Oui, tu peux pas manger comme une baguette. Bref, tu lui as enlevé toute sa motivation de bien manger. Tu as dit, je mange. Mais avant tout, j'oublie pas qui je suis. Je me rappelle de mon créateur qui m'a fait sortir d'Égypte. Une autre motivation. Ça, c'est la matzah. Le Zohar HaKadosh nous dit que la matzah, elle guérit toutes les maladies. Un homme qui a une maladie, l'El quand il mange le kazaï de la matzah, il dit à Hachem, quand je mange, mets dans ma bouche une guérison. Il va guérir. Mechala de mesvata. Nourriture qui guérit. La matzah. Pourquoi? Parce que c'est un autre objectif. Les maladies de l'homme se développent tout d'abord dans l'âme avant qu'ils sortent dans le corps. Les gens pensent qu'une maladie dans le corps, t'as mangé ça, il y a eu ça.
Et comment ça se fait qu'il y a tellement d'autres qui ont mangé et qui n'ont pas eu? On demande, c'est pour ça dans Birkat Amazon, quand on parle de guérison, on demande à Hachem qui nous guérit les fois à Nefesh, et rien qu'après les fois à Gouf. Le gouffre, c'est les symptômes qui sortent dehors. C'est les symptômes visibles. Qu'est-ce que Hachem il fait? Quand quelqu'un il a un membre caché qui est malade, il fait le système nerveux, il fait fonctionner le système nerveux qui fait mal à l'homme. Pour alerter, il y a un membre qui est en train de s'abîmer. Occupe-toi. Et là, il dit, bon, c'est pas grave, je vais pas aller chez le Toubib maintenant, ça va. Ça fait un peu plus mal. Et après, et il garde. Après, quand il fait vraiment mal, il va, il n'y a plus rien à faire. Parce que le membre a crié. Le membre a crié. Nous, on a envie de guérir cette neshama à la base. Celle qui crie au plus profond d'elle. Et il aura un début d'un changement, ça commence par la neshama. De se mettre un objectif. Je suis là, je suis en Eretz Israël. Je veux Pessah prochain être différent. Parler mieux l'hébreu. Faire un meilleur travail avec moi-même. Me connaître plus. M'investir plus dans la prière. M'investir dans la émouna. Être autre homme. Être un homme qui se vexe moins. Être un homme qui parle moins de mal sur l'autre. Être un homme qui a moins de critiques. Qui voit mieux les choses. Qui est sympa avec les autres. Qui donne des compliments à sa société. Qui est mélangé. Qui est là. Qui est dévoué. Se mettre des objectifs. Un objectif spirituel. C'est pour ça que je suis là. C'est pour cela que j'existe. Je fais beaucoup de choses dans ma vie. Mais mon objectif, c'est ça. Comme il dit le Rav, Tikkun Achametz Haolami. Tikkun du Chametz. Et ça c'est le plus important. C'est pour ça que on demande tellement Eretz Israël, parce que Eretz Israël, on est là tous pour construire la maison d'Hachem de nouveau. Chacun de nous, il donne une meilleure ambiance dans ce pays. C'est pour ça que la mitzvah du Yishuv Israël est tellement puissante, parce que tu peux très rapidement faire comme une matzah. Dire, tu sais, tu vas au supermarché. Tu vas au supermarché. Tu as acheté des éléments pour manger, tu as fait une mitzvah. C'est pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est écrit TVA 19%. Qui vont pour les soldats, qui vont pour les vieux, qui vont pour continuer à développer Israël. Sans le vouloir, tu fais une mitzvah. Là, j'ai des amis. Une amie. J'ai édité un livre de son père. Alors, je préparais, je me suis occupé, je l'ai aidé, c'est une femme âgée. Elle a fait sa alia du Brésil il y a 12-13 ans. Et pour éditer le livre, c'est un gros coup. C'est 40 000 shekels. Alors j'ai appelé l'éditeur, comme c'est pas une femme qui a des moyens. Et je lui ai dit, alors tu me fais une remise de combien, etc., etc. J'ai négocié. Je lui ai dit, c'est pas une femme riche, mais sa volonté c'était d'éditer le livre de son père. Il m'a dit, laisse-moi penser. Il m'appelle le soir. Il me dit, donne-moi dans la main et je t'enlève la TVA. J'ai appelé la dame, je lui dis, voilà, c'est ce qu'il a dit, moi je vous dis. Chas Shalom! Moi j'ai pas donné à Israël dans ma vie, j'ai pas vécu ici en Israël, j'ai fait ma alia. La moindre des choses, la TVA, de donner à mon pays la TVA, la tzedaka pour nourrir les soldats, pour la police, pour... Moi je vais pas donner la TVA? Pas du tout! Je vais payer à 100%. J'étais tellement ému parce que elle m'a dit, mais
Moi, elle a grandi en Israël quand elle était jeune fille. À l'époque des Anglais, après, elle a quitté Israël. Et après, elle est revenue maintenant. Elle m'a dit, moi, j'ai vu. C'est quoi un pays qui est pas à moi? Quand je marche ici, quand j'achète un yaourt, je suis contente. Cet argent, il va pour mon pays. Mon pays se développe avec cet argent. Ça, vous avez vu, ça, c'est un objectif. C'est quelqu'un que sa vie elle est différente. Je suis là pour construire Israël. Quand ils ont fait le radia, son mari, Ronald Rako, je l'ai connu, un homme droit. Hein, c'est dans le droit international. Il a reçu le pack du Oleh Hadash. Il a dit non, j'ai ma retraite, j'ai pas envie. Gardez-le pour l'État. On lui a dit non, c'est obligé, il a dit non, il a écrit des lettres, il voulait pas apprendre. Je veux le donner. Bon, à la fin, il a fait un don à l'État d'Israël. Il a rendu. Il a dit, il y a des gens plus pauvres que moi. Moi, Baruch Hashem, j'ai une retraite. Je veux construire Israël, j'ai pas fait l'armée. J'étais pas là. Ça, c'est Israël. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le regard qui te change ta vie. C'est rien. C'est une caverne de bouger de là à là. D'arrêter de te mettre à toi au centre et de mettre Hachem. Et toi, en deuxième. Zé ou zé. C'est ce qu'il faut faire. Chametz. Est-ce que je suis Chametz? Je suis autour de moi, je me gonfle, comme du pain, au matin. Où je donne tout pour Hachem, mais moi, je suis en deuxième position. Ça, c'est la question qu'on doit se poser toujours. Et bien, quand on va se répondre, eh bien, on comprendra exactement le sens de la vie. Mettre de la spiritualité dans notre vie. Et avec ça, on méritera une Géoula Shlema, Bimera Be'amenu, Amen.